Durant mon expérience entrepreneuriale, j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs à succès. Ils étaient tous multimillionnaires, habitaient différents continents, étaient d'origines différentes et me pratiquaient un style de management différent. Mais en les observant et en les côtoyant de près, j'ai constaté qu'ils pratiquaient tous les mêmes principes. Ces principes, je les ai également pratiqués. Et ce sont ces principes communs qui sont la raison de mon succès. À travers ces vidéos, je veux partager avec toi les secrets majeurs des entrepreneurs à succès, afin que toi également, tu puisses connaître de la réussite en affaires. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de pratiquer un ou deux principes. Il faut pratiquer l'ensemble des principes pour garantir le succès du projet que tu souhaites lancer ou du projet que tu as déjà lancé. Bonjour, je m'appelle Alain Patrice Galleux, cofondateur et dirigeant de plusieurs entreprises à succès en Europe et en Afrique. À travers cette plateforme, je veux partager avec toi les principes que j'ai mis en application et qui m'ont permis de connaître la réussite en affaires. Parce que je suis convaincu que si toi également tu mets en pratique ces principes, tu prendras ton envol financier et tu apporteras de la valeur. Je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer de toutes les vidéos que nous allons partager. La deuxième des choses, c'est de cliquer sur le lien dans la barre de description afin de recevoir un extrait gratuit de mon livre « Trouver le bon associé ». Les secrets majeurs des entrepreneurs à succès. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser une chose. C'est que ces entrepreneurs ont connu du succès uniquement parce qu'ils ont mis en pratique des principes communs. Ces principes communs sont comme une semence. Et la réussite qu'ils ont connue sont comme le fruit, le résultat de cette semence. Alors si vous également, vous appliquez ces mêmes principes, c'est-à-dire si vous mettez en terre cette semence, vous connaîtrez le même résultat. Imaginez-vous une personne qui souhaite obtenir un avocatier et qui va planter des pépins d'orange. Et à la fin, il est surpris de ne pas obtenir l'avocatier. Vous allez trouver son attitude ridicule. Pourquoi? Parce que la semence détermine la nature du fruit que nous allons récolter. Alors, les principes que je vais vous communiquer donnent forcément comme fruit la réussite. Le premier secret majeur des entrepreneurs à succès est la vision. Tous sans exception ont une vision de leur entreprise. La vision inclut deux notions, la notion d'objectif et la notion de mission. Les objectifs traitent de résultats que vous souhaitez obtenir à court, moyen, long terme. Il s'agit de comment vous voyez votre entreprise sur ces périodes-là. Un objectif doit être mesurable, il doit être précis, il doit être atteignable. Par exemple, si vous dites d'ici 5 ans, je veux avoir une grande entreprise. Ce n'est pas un objectif mesurable et précis. Vous devez par exemple dire, d'ici 5 ans, je souhaite avoir X nombre d'employés, X nombre de chiffres d'affaires, Y nombre de bénéfices, être présent dans X pays, avoir X clientèle. Vous devez avoir des objectifs mesurables et précis. Un objectif atteignable ne veut pas dire que votre objectif ne doit pas être ambitieux. Parce que l'objectif, c'est quelque chose qui doit vous dépasser. L'objectif dépasse vos capacités. Si ce n'est pas le cas, vous ne serez pas suffisamment stimulé pour donner le meilleur de vous. En revanche, votre objectif doit être atteignable, c'est-à-dire doit être humainement possible. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire pour une entreprise qui vient d'être lancée que d'ici 1 an, vous allez conquérir tout le monde entier. Vous devez rester réaliste. Mais un objectif ambitieux serait par exemple de dire d'ici 5 ans, je souhaite être présent dans une dizaine de pays. C'est ambitieux, mais c'est possible. Concernant la mission parle de l'impact que vous souhaitez avoir. Quelle est la valeur que vous souhaitez apporter aux autres?
Prenons par exemple l'exemple de Space. Space qui est la société industrielle qui produit des crèmes et des savons anti-moustiques que j'ai lancé avec des amis. Et donc nos objectifs sont précis, c'est-à-dire nous savons de manière claire ce que nous voulons avoir comme résultat d'ici 1, 5 et 10 ans. Également en termes de mission, notre mission est de pouvoir contribuer activement à réduire le taux de mortalité dû à la malaria de X% d'ici 5 à 10 ans. Vous devez avoir des objectifs et vous devez avoir une mission claire. Quelques vérités au sujet de la vision. 1. Une vision qui n'est pas écrite n'en est pas une. Vous devez absolument écrire votre vision. Cela vous permet de pouvoir l'améliorer. Cela vous permet aussi de la relire afin d'en être imprégné. Parce que ce n'est que lorsque vous êtes imprégné de la vision que vous pouvez donner le maximum pour la réaliser. Vérité 2. Une entreprise sans vision est comme une voiture dans un brouillard. Imaginez-vous en train de conduire la voiture la plus performante qui soit. Un modèle unique, une belle voiture. Et imaginez-vous en train de la conduire dans un brouillard. Peu importe la qualité de la voiture que vous êtes en train de conduire, vous allez forcément faire un accident. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas voir l'obstacle qui se trouve à votre gauche. Vous n'allez pas voir le ravin qui se trouve à votre droite. Et vous allez faire un accident. Il en est de même de toute entreprise. Il en est de même de toute idée. Fût-elle belle, grandiose, excellente. Mais si l'entreprise n'a pas de vision, forcément vous n'allez pas atteindre le but. Déjà, comment saurez-vous que vous avez atteint le but? Puisque si vous sortez de chez vous, prenons un autre exemple. Si vous sortez de chez vous et que vous n'avez pas de but, comment saurez-vous que vous avancez ou si vous vous éloignez du but? Comment pourrez-vous prendre des décisions qui vous rapprochent du but si vous n'êtes pas conscient et complètement imprégné de ce but-là? Il est donc important d'avoir un but si nous voulons éviter de ne pas l'accomplir ou éviter de tourner en rond. La troisième vérité, c'est que le capital ne manque pas, c'est la vision qui manque. Quand des personnes m'approchent pour me dire « j'ai une idée, mais je ne la concrétise pas parce que je n'ai pas de capital », ce que je leur dis très souvent, c'est que tu as une idée, mais très probablement tu n'as pas de vision. Et si même tu as une vision, tu n'es pas imprégné de cette vision. Parce que lorsque tu es imprégné de la vision te pousse à l'action. Elle t'empêche de rester sur place. Elle t'empêche de regarder uniquement aux obstacles. Elle te pousse à donner le meilleur de toi. C'est ce que la vision produit dans la vie de ceux qui s'imprègnent de cette vision. Prenons l'exemple de Space, l'industrie que nous avons créée. Quand j'ai eu l'idée, il y a de cela 4-5 ans, je n'avais pas de capital pour pouvoir réaliser, concrétiser cette idée. Pourquoi? Parce que j'étais endetté. Et aussi, je n'avais aucune compétence en chimie pour pouvoir créer un produit qui combattrait le moustique. Mais la vision de voir le paludisme être éradiqué en Afrique, la vision de voir une multinationale qui générait beaucoup de revenus voir le jour me possédait complètement et m'a poussé à me dépasser et à faire tout ce qu'il fallait pour que ce projet voie le jour. Ça a été compliqué, ça a été un chemin difficile avec des hauts et des bas, mais la vision ne m'a point quitté. Vous devez absolument avoir une vision. La vision produit deux choses. La première des choses que la vision produit, c'est l'audace. L'audace de vous lever et oser. L'audace d'agir. Beaucoup de personnes qui ont des idées et qui ne les concrétisent jamais, très souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas de vision, elles n'ont pas d'audace. La vision, quand elle vous possède complètement, vous pousse à l'action. La vision, quand elle vous possède complètement, elle vous amène à dépasser les obstacles. La vision, lorsqu'elle vous possède complètement,
elle vous amène à prendre un certain nombre de risques. Peut-être elle vous chef d'entreprise, mais vous plafonnez, vous piétinez et vous souhaitez passer à un autre cap. Souvent, vous avez besoin de plus d'audace pour prendre un certain nombre de risques qui vous amènera à connaître un succès plus grand. La vision, quand elle est imprégnée à l'intérieur de nous, nous empêche de nous contenir, nous empêche d'être limités, nous empêche de rester dans notre zone de confort et nous amène à nous dépasser. La deuxième chose que produit la vision, c'est la discipline. Une personne visionnaire est une personne disciplinée. Il est comme un athlète qui a un objectif et à cause de cet objectif, s'impose tout type de privation. Vous voyez, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se priver de beaucoup d'activités, qui n'arrivent pas à trouver le temps pour travailler sur leur projet, simplement parce que la vision ne les habite pas complètement. Lorsque cette vision les habitera complètement, elles vont dégager du temps pour s'impliquer à fond sur leur projet. La vision, vous devez l'écrire, vous devez la relire, vous devez la mémoriser jusqu'à ce qu'elle vous habite complètement. Et lorsqu'elle vous habitera et que vous allez croire en cette vision, alors la discipline sera votre partage, l'audace sera votre partage et rien ne pourra vous arrêter. Le deuxième secret majeur des entrepreneurs à succès, c'est la persévérance. La persévérance, c'est la capacité à maintenir la vision. C'est la capacité à tenir le cap. Vous vous êtes fixé des objectifs, vous vous employez à réaliser ces objectifs, quels que soient les challenges et les difficultés. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné des idées de projet qu'elles avaient, simplement à cause des avis contraires. Et d'autres, à cause des échecs qu'elles ont connus, elles ont décidé d'abandonner tout. Mais les personnes persévérantes sont les personnes qui réussissent et qui atteignent le but. Je vous ai parlé de mon histoire. Je vous ai dit que j'étais endetté, j'étais au plus bas. Et ce qui m'a permis de me relever et de continuer, c'est la persévérance. Persévérer même dans l'échec. Vous savez, les échecs, tout le monde connaît les échecs. Et ces entrepreneurs dont je vous ai parlé ont également leur lot d'échecs. Mais la caractéristique, le fait de persévérer a permis à chacun d'eux de pouvoir surmonter ces échecs et de connaître le succès. Je vais également vous dire une vérité, c'est que derrière les succès que vous voyez, il y a beaucoup de petits échecs. Dans la société que je dirige avec un de mes amis, Optima Advisory, nous avons de gros succès, mais nous avons également nos petits échecs. Et la persévérance est ce qui nous permet de ne pas nous attarder sur nos échecs, de ne pas nous définir comme des personnes qui échouent, mais de pouvoir nous lever et de continuer d'avancer rapidement. Vous savez, lorsque vous faites face à un échec, vous devez réaliser que l'échec, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas un échec. L'échec, c'est la situation que vous avez connue. La deuxième des choses, vous devez réaliser que derrière l'échec, il y a une leçon, il y a à tirer, il y a un enseignement à prendre. Vous devez prendre cet enseignement et vous devez foncer. Vous devez également réaliser que l'échec, vous ne pouvez plus rien changer. Le passé est passé. Le passé, vous n'avez aucun pouvoir pour le changer. Mais en revanche, vous pouvez influencer votre futur à travers les décisions que vous prendrez aujourd'hui. L'échec ne vous définit pas. Alors choisissez d'être des personnes endurantes. Choisissez de persévérer malgré l'échec. Je tiens à apporter une nuance cependant. Il y a une différence entre l'obstination et la persévérance. L'obstination, c'est le fait de pouvoir faire les mêmes choses de manière aveugle et espérer un résultat différent. Imaginez, vous avez connu un échec parce que vous proposez un produit qui est identique à celui de vos concurrents, mais à un prix beaucoup plus élevé et sans service. Et vous avez connu cet échec. Et suite à la vidéo, vous vous dites, je vais me relever et je vais persévérer et vous reproposez le même produit aux mêmes conditions. Laissez-moi vous annoncer une vérité, c'est que vous allez encore échouer. Quelqu'un de persévérant dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il ferait? Il va soit améliorer le produit, soit diminuer ses coûts, travailler pour réduire ses coûts de production du produit,
afin de proposer un produit beaucoup moins cher que celui de la concurrence, ou soit il va garder le même prix et il va ajouter un service supplémentaire pour se démarquer de la concurrence. Cette personne qui fera les différents points que je viens de mentionner est une personne persévérante. Alors, choisissez d'être des personnes persévérantes et choisissez d'être des entrepreneurs à succès. Ne vous laissez pas abattre par les échecs, par les difficultés, par les avis contraires. Levez-vous et vous connaîtrez du succès. Nous sommes arrivés à la fin de la première vidéo. En fait, je comptais initialement présenter tous les secrets, mais ça ferait trop long. Et donc, je ferai une seconde vidéo avec les autres secrets des entrepreneurs à succès. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire. Je vous invite également à partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, oui, faites-le maintenant. Parce que vous devez absolument être informé de ces vérités, de ces principes. Je vous assure, cela changera radicalement votre vie. Aussi, pensez à tous vos proches qui ont besoin d'entendre ce que vous venez d'entendre. Alors, invitez vos proches à s'abonner également. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.